Dites donc, j'espère qu'ils vont en laisser un peu quand même. L'aménagement forestier, il vise justement à garantir la pérennité de l'état boisé et à faire en sorte que, en fait, on ne coupe que ce que la forêt produit. Alors dans une forêt, les coupes répondent à l'application du plan de gestion qui s'appelle le document d'aménagement forestier. Donc, chaque année, on regarde les parcelles qui doivent passer en coupe. On procède ensuite à l'opération dite de martelage, qui consiste à marquer ces coupes en forêt. On va réserver aussi dans les parcelles un certain nombre d'arbres que l'on va maintenir sur pied pour la biodiversité. Je pense notamment aux arbres à cavité. Et tout ce qui reste là, c'est un peu fouillis. Tout ce bois mort qui va rester en forêt, il a un grand intérêt d'un point de vue biologique et c'est lui qui va garantir la fertilité du sol. Par ailleurs, ces documents d'aménagement sont complétés par d'autres documents qui, eux, vont mettre en adéquation la ressource avec le besoin des utilisateurs. Par exemple, il y a eu un fort besoin exprimé par rapport aux plateformes bois-énergie. La filière a réalisé un plan d'approvisionnement territorial pour s'assurer que les forêts locales seraient bien à même de produire le bois nécessaire pour ces chaufferies. Ce document d'aménagement, c'est la garantie d'une gestion durable et multifonctionnelle. Parfait pour garder de belles forêts très longtemps. Alors en montagne, on peut distinguer différents types d'exploitation selon la configuration du terrain et selon la nature du type de forêt, on va dire. On peut avoir sur les parcelles les plus plates des exploitations mécanisées de type de ce qu'on va pouvoir trouver en forêt de plaine. Sur des parcelles qui vont être plus typées parcelles de montagne, donc dans lesquelles on va avoir de la pente, un terrain qui va être chahuté, présence de rochers. On sera plus sur des exploitations de type traditionnel, donc des bûcherons manuels qui vont procéder à l'abattage des arbres. Et ensuite ces arbres qui vont être débardés, donc sortis de la parcelle avec des tracteurs forestiers. Sur certains chantiers, on peut coupler ces techniques mécaniques par des techniques, on va dire, un peu plus douces, en faisant appel au débardage par traction animale. On préserve davantage les sols, on fait moins fonctionner le tracteur. Et puis la dernière technique d'exploitation, ça va être dans les parcelles alors vraiment très pentues. On va pouvoir mettre en œuvre une technique particulière qu'on appelle le débardage par câble. Eh bien, ça n'est pas une mince affaire. Le maintien d'une filière bois est importante à l'échelle d'un territoire, un niveau économique d'une part, parce que filière bois, qui dit filière bois dit emploi, la clé, donc toute une chaîne économique de métiers. En deuxième point, il y a un aspect technique et sylvicole, pouvoir régénérer la forêt en extrayant les plus vieux bois. Et puis le troisième élément, je pense que c'est un élément, on va dire, financier, parce que si dans les forêts publiques on peut entretenir des aires d'accueil, des routes forestières, c'est aussi parce qu'on peut vendre nos bois. Ok, donc une filière forte et durable, c'est une forêt verte forever.